Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette émission Web TV pour la présentation de la licence APAS en STAPS à l'UFR STAPS de Dijon. Une émission qui accueillera le chef de la promotion ainsi qu'un jeune professionnel est programmée pour la rentrée 2022. Mais en attendant, nous avons une vidéo explicative à vous proposer avec le témoignage notamment d'anciens étudiants et de professionnels qui ont des postes et des missions vraiment diverses et variées. Bon visionnage. Les professionnels en activité physique adaptée effectuent des actes d'évaluation, proposent et supervisent des activités physiques et élaborent des programmes personnalisés qui sont liés à différentes problématiques de rééducation, de réinsertion et de réadaptation. Ils s'adressent à différents publics, comme les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées qui présentent une déficience intellectuelle, motrice ou sensorielle. Les professionnels en activité physique adaptée interviennent dans différents secteurs, dans le contexte sanitaire, comme les centres hospitaliers publics et privés, les soins de suite et de réadaptation, les centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, mais aussi dans les centres médico-sociaux de type EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, instituts médico-éducatifs, maisons d'accueil spécialisées, ou encore dans le domaine social, dans des associations sportives, fédérations handisport ou sport adapté. Et enfin, ils peuvent exercer dans un contexte libéral. Les activités proposées sont adaptées à l'état de santé de la personne, à ses capacités, mais aussi à ses envies, de façon à ce que chacun ait le plaisir de pratiquer. Pour toutes les formes d'activité, l'objectif principal reste le renforcement des capacités de la personne, l'amélioration des liens sociaux et la facilitation de son intégration dans la communauté. Donc nous, là, on est sur une adaptation cardiaque et respiratoire, donc là, c'est la partie cardiaque. Donc, par contre, un billet de jour, c'est-à-dire qu'en fait, les patients viennent à la demi-journée et rentrent chez eux le soir ou à midi. Donc là, ils viennent à 8h30 jusqu'à 5h30 faire leur activité. Donc en fait, on est une antenne de Mardor, voilà, une sonde cardiaque respiratoire. Alors, le but, c'est de restaurer les capacités physiques, donc soit avant l'accident cardiaque ou l'opération, ou soit les améliorer carrément pour ceux qui sont vraiment le plus sédentaires. Donc, et ça passe essentiellement par l'entraînement à l'effort. Donc nous, on leur propose le Profapa ici, donc c'est une gym collective, donc ça peut être soit les cours collectifs ou ça peut être aussi sous forme de circuit cardio training. Je propose aussi de la marche en extérieur et de la sarbacane quelquefois. Nous travaillons dans un centre de médecine physique et de réadaptation. On accueille différents types de pathologies, la neurologie avec des AVC, des blessés médulaires, des traumatisés crâniens, entre autres, de l'orthopédie, de la traumatologie, des amputés. Et aussi on a un secteur cardiologie. Donc, selon les pathologies, les différents objectifs qui sont travaillés dans notre centre sont le renforcement musculaire, la redynamisation, le travail de l'équilibre statique, dynamique, le travail de la coordination, du schéma corporel, de la dextérité, mais aussi tout ce qui est sollicitation des fonctions cognitives, de l'attention, de la double tâche, des capacités mnésiques, etc. Donc on va utiliser différentes activités physiques qu'on va adapter en fait aux besoins et à la pathologie de la personne. Donc on va utiliser toutes les activités sportives que l'on connaît, donc du ping-pong, du badminton, des fléchettes, de la sarbacane, de la boccia, etc. Et on va en fait adapter l'activité aux objectifs et aux besoins du patient. On propose en plus pour la réadaptation à la marche extérieure, donc un groupe de marche collectif à l'extérieur de l'établissement.
Donc cette association a été créée pour répondre à une demande de parents d'enfants atteints de handicaps divers, leur permettre un accès à la piscine et à l'activité natation. Elle a été créée par Éric Cormery, professeur de natation du coup à la fac de sport de Dijon, qui est lui-même père d'une fille atteinte d'un handicap. Donc on a intégré les licences, les 3e années de licence STAPS avec nous, afin de leur permettre d'avoir un regard professionnel sur le handicap, d'avoir un accès à cette pratique de la natation qui n'est pas toujours accessible au niveau des stages. En plus, nous, ça nous permet d'avoir un taux d'encadrement plus grand déjà. On a quasiment un stagiaire par enfant. On a 2 types de stagiaires. On a les stagiaires à l'année qui font donc leur stage pratique professionnel là-dessus, où ils ont vraiment voilà, une mise en pratique professionnelle comme s'ils étaient au travail en fait. Et on a aussi en début d'année toute la promo des L3 parce que Éric Cormery a fait en sorte que ce stage soit intégré dans une UE et ça devienne obligatoire et voilà, pour leur permettre d'avoir un regard sur le handicap, sur les différents handicaps, chose que les étudiants n'ont pas toujours en arrivant en L3. La licence STAPS, mention activité physique adaptée, comprend 6 semestres, divisés chacun en unités d'enseignement, dont le contenu porte d'une part sur les sciences de la vie appliquées à la motricité et aux activités sportives, avec des catégories comme les neurosciences, la biomécanique, la physiologie et l'anatomie, et d'autre part porte également sur les sciences de l'homme et de la société, appliquées aux activités sportives, telles histoire, sociologie, psychologie, sciences de l'éducation, économie. La théorie et la pratique des activités physiques adaptées complètent ce cursus universitaire. Les différents enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Alors, nous sommes en Torball. Ce cours consiste à amener les étudiants à adapter l'activité de manière à ce que les déficients visuels puissent jouer à un sport collectif. Donc le Torball est un sport collectif pour déficients visuels. Ça consiste en fait à rattraper un ballon, à rattraper un ballon et à empêcher qu'il y ait un but. Ce cours permet quoi? Il permet à l'étudiant de réfléchir aux difficultés rencontrées par le déficient visuel. Donc en fait, je les mets en situation de déficient visuel avec des masques pour qu'ils puissent ressentir et travailler sur les sensations kinesthésiques, sur d'autres repères, l'ouïe notamment, parce que nous travaillons avec des ballons avec des clochettes. Donc voilà, je demande à l'étudiant de faire travailler une personne en déficience visuelle en adaptant son discours, en adaptant le matériel et les choix qu'il fait avec lui. Donc en fait, c'est la découverte de la déficience motrice. Donc je la traite sous 2 aspects, le membre paralysé, amputé et la paraplégie, donc en fauteuil. Ils sont donc dans ces études APAS, donc le but c'est de leur faire comprendre un petit peu, le moins se mettre en situation, on va dire, autant que possible. Et à travers la danse, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'ils voient que même en situation de handicap, ils peuvent très bien être en situation dansée, donc par la gestuelle, donc de danseur, et par la composition de chorégraphe, c'est-à-dire être capable de mettre en place une chorégraphie de A à Z, que l'on soit valide ou avec une situation de déficience motrice, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment de la découverte, mais qui est vraiment adaptée à la danse, à l'activité qui est la mienne. Donc voilà.